Je suis venu discuter du partenariat avec l'Europe, avec ceux qui ont le contact avec l'Afrique. Dixit Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso, l'un des sages du continent, par rapport à l'efficacité de la diplomatie qu'il déploie, comme le reconnaissent les parlementaires européens présents à Bruxelles, a partagé son expérience au siège du Parlement belge. En dépit de Gibraltar, point n'a besoin d'ériger des barrières dans la Méditerranée, a-t-il précisé. Les Espagnols, les Anglais, les Portugais ont utilisé les langues européennes pour coloniser l'Afrique et les Africains sont aussi polyglottes parce qu'ils parlent bien ces mêmes langues. Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de diplomate rompu et de médiateur dans de nombreux conflits qui déchirent plusieurs pays d'Afrique, a présenté un tableau optimiste du continent. Parlant de la situation en RDC, il a affirmé qu'il a toujours souhaité la stabilité et la sécurité dans ce pays. Car lorsque Kinshasa éternue, Brazzaville tousse. C'est dire que les deux capitales les plus proches du monde doivent vivre en paix. Le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale des Grands Lacs auquel il a participé à Luanda en 10 ans. Il a aussi parlé de sa contribution en RCA en sa qualité de médiateur. Après avoir décrit la genèse de cette crise provoquée par la Seleka, le président Denis Sassou Nguesso a parlé de la MISCA qui s'est substituée à la MICOPAX. La MISCA, avec ses 6000 militaires africains appuyés par l'opération Sangaris de 2000 hommes. Pour lui, les choses commencent à se stabiliser même si la force des Nations Unies en RCA tarde à venir. C'est pourquoi le président de la République souhaite également que la communauté internationale soutienne l'état de transition en lui apportant des moyens matériels, techniques et financiers nécessaires. Car la situation humanitaire est tombée de Karim Ansila. Partisan de la paix, Denis Sassou Nguesso en appelle à la contribution de la communauté internationale pour juguler le trafic de drogue et la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Quant à la Libye, il faut également trouver des solutions idoines pour mettre un holà à la circulation des armes. Une fois ce chemin de paix balisé, les chances de l'Afrique s'ouvriront. Pour y parvenir, l'Europe, partenaire traditionnel de l'Afrique, devrait prendre la tête du peloton.